Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto album. Vous allez voir que ça va être un tuto qui va être relativement très simple, puisque je vais faire un petit mini album qui va faire seulement 20 par 12 cm sur une tranche de 3 cm. À l'intérieur, vous allez avoir des petites pages. Il va vous falloir peu de matériel. Donc là, aujourd'hui, on va faire la couverture et on va coller les pages ensemble. Et je vous retrouverai d'ici 2 à 3 jours pour la présentation de tout l'album, puisque je vais mettre tous les papiers imprimés moi de mon côté, toutes les photos, sachant que je vous réserve une petite surprise concernant toutes les photos. Je pense que vous allez bien rire, mais je vais pas vous en dire plus. Et je vais me servir du coup de la collection rétro. Vous le savez que vous avez le code promo sur la boutique de Tony qui est le chachou. Vous avez moins 10%, mais encore une fois vous retrouvez tout en description de vidéo, puisque je vous en ai parlé dans beaucoup de vidéos. J'ai tout noté du coup sur le côté, tout ce qu'il va vous falloir. Donc là déjà moi je me suis avancée, j'ai pris deux cartonnettes qui font 12 cm sur 20 cm, donc ça il vous en faut deux, donc elles sont ici. Je l'ai déjà recouvert de double face, et il va vous falloir une petite cartonnette qui va faire seulement 3 sur 20 cm. Donc ça va être notre base d'album. Il va vous falloir soit une feuille, soit moi là je vais mettre de la tapisserie intissée, c'est comme vous voulez. Vous avez des couvertures exprès d'album, mais sachez qu'il va vous falloir un morceau, donc peu importe, soit de papier, soit de tissu, de feutrine, ce que vous voulez, qui va faire 24 cm de haut sur 32 cm de large. Et là on va tout simplement venir coller ici. Vous allez garder vos 2 cm tout autour. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle et je vais prendre mon crayon gris et je vais tracer. J'essaye de me mettre à la place des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel, vous savez, les règles hantées, etc., etc. Là il va falloir être le plus droit possible et coller. Donc ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais prendre 2 cm. Voyez, je me mets ici, je veux 2 cm ici, et je vais faire déjà un premier tracé. De toute façon ça sera à l'intérieur, donc ça ne dérange pas. Voilà, ici 2 cm. Je trouve que c'est la meilleure façon de coller le plus droit possible. Voilà, donc là au moins vous savez que vous allez être bien droit. Vous allez prendre en premier lieu du coup votre cartonnette, donc de 12 cm ici sur 20 cm. Donc là j'ai le double face, vous pouvez mettre de la colle, mais ça colle très bien. Et là je vais venir me mettre ici. Voilà, au moins je suis bien droite de partout. J'ai mes 2 cm, là je dois avoir peut-être 2 cm,2. J'ai mon écart qu'il me faut du coup au milieu. Et maintenant je vais venir couper du coup les bords ici, ici en biseau. Mais personnellement avant de couper, j'aime bien mettre le double face. Alors là je prends un double face qui est très grand, puisque je n'ai plus d'autres double face. Donc c'est pas grave, au moins je suis sûre que ça va bien coller. Donc là j'ai enlevé tout, je replie ici, vous voyez, c'est vraiment très propre. Je replie de ce côté également, et là avec mes ongles j'appuie un peu sur le côté pour rentrer, et voilà, et mon angle est parfait, vous voyez. Alors là il est vraiment parfait. Là c'est pareil, je rentre les angles et je replie. Et le fait que j'ai mis du grand double face, et ben ça a tout bien collé. Avant de venir du coup recouvrir l'intérieur, je viens avec mon plioir rentrer tout en faisant doucement. Vous voyez, c'est tout bien propre.
c'est tout propre. Et maintenant, soit vous prenez un papier à motif, soit vous prenez un papier uni, ou alors vous faites comme moi. Et là, on va prendre cette fois-ci un morceau donc de la grandeur que vous voulez, qui va faire 20 de haut sur 27 cm. Et maintenant, on va faire tous les papiers. Donc tous les papiers, moi j'ai pris du papier blanc. Pour commencer, allez, il va vous falloir un morceau qui va faire 20 cm sur 24. Et nous allons tout simplement faire un pli à 11 cm ici et à 13 cm. Ce qui fait, si on plie, on va se retrouver comme ceci. Alors je suis désolée si vous entendrez taper, c'est que j'ai les voisins qui sont en train de faire une maison et ça fait beaucoup de bruit. Alors là c'est pareil, j'ai mis du double face, mais je vais rajouter un petit peu de colle puisque on va venir coller quand même ici et je veux que ça tienne dans le temps. Je me sers de celle-là de colle. Après vous prenez la colle que vous voulez. D'ailleurs sur la boutique de Brico et Scrap, hein, vous pouvez la retrouver également, hein, la colle. Hein. Donc là j'en mets pas non plus beaucoup. On va faire un système en U. Et là, je vais me centrer. Alors, je vais mettre comme ça. Et je vais me mettre au milieu. L'avantage, c'est que le fait, voilà, que j'ai mis de la colle, et ben, je vais pouvoir un petit peu jouer à décaler. Mais là, c'est parfait. Et là, vous voyez, avec mon plioir, j'appuie. Voilà. Si la colle, elle sort, c'est parfait. Et je nettoie. Voilà. Et là, nous allons avoir notre première page ici et notre dernière page ici. Et vous voyez ici, comme ceci. Donc là, c'est bon, même distance. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais on a la même distance. Donc là, ici, c'est bon. Maintenant, nous allons prendre un morceau qui va faire 20 de haut sur 28,5. Vous voyez, il y a plusieurs pliures. Vous allez d'abord faire une pliure à 3 cm, 13,5 à 14 et nous allons repartir sur 3 cm ici. Puisque ceci, on va venir coller quelque chose dessus. Moi, je les mets dans ce sens et on va venir surtout... Ici, c'est notre tranche des 1 cm. Là, nous avons 2 cm. Là, nous avons 1 cm. Et là, c'est pareil. On enlève le double face. Je vais rajouter un petit peu de la colle, même si je ne suis pas sur mon tissu dessous. Voilà, là, on a la colle. Et je vais me mettre ici le plus droit possible, encore une fois. Voilà, je regarde, c'est parfait, et c'est parfait. Voilà, ici, comme ceci. Et là, du coup, on va avoir, je vous rappelle ici, on va venir coller quelque chose. Ceci, on va le mettre dans l'autre sens, du coup, ça fera mieux. Et après, comme ceci. Ici. Et du coup pour les deux petits rebords, il va vous falloir deux morceaux, donc ici, qui vont faire 10 cm sur 20 et vous allez faire un pli à 10 cm et c'est tout. J'ai voulu un album relativement simple puisque des gros albums il va en avoir et d'ailleurs vous allez en avoir un dans pas longtemps. Et là du coup c'est pareil, vous voyez on a la petite languette ici. Soit vous collez par dessus, soit vous allez faire comme moi, vous allez coller par dedans. Donc là ce que je fais c'est que je mets de la colle sur 2 cm à peu près. Si vous voulez prendre une règle pour voir vraiment... où c'est qu'il faut mettre de la colle, vous le faites. Moi ce que je fais c'est que je referme. Je veux avoir un petit rebord ici et je vais avoir un petit rebord de ce côté. Vous voyez ici et ici. Et du coup j'ai collé comme ceci. Et là, hop là, si on ferme ceci, donc là ça s'ouvrira. Je mets pas d'aimant, je laisse comme ça, ici. Et là on va reproduire du coup la même chose. On va remettre de la colle. J'ai vraiment hâte que vous voyez l'album terminé. Et là c'est pareil. Je veux garder la même distance de ce côté et de ce côté.
Et il nous reste plus qu'un seul morceau à coller. Et nos pages sont terminées. Vous voyez, c'est pas un gros tuto, mais je sais que l'album va vous faire plaisir. Vous comprendrez mieux pourquoi. Et là, pour finir, il va vous falloir un morceau qui va faire 10 par 22,7. Vous allez faire un pli de chaque côté à 11. Moi, vous voyez, il y a un petit peu plus de plis puisque je m'étais trompée, mais c'est bien 11 de chaque côté. Et là, j'ai pas de double face très fin à portée de main. Du coup, je suis venue mettre de la colle. Et pour terminer, je vais venir le coller ici, au milieu. Donc là, théoriquement, vous devrez avoir 0,5. Nous avons 2 cm, 1 cm et là, c'était 0,5. Juste, vous allez comprendre un petit peu plus tard. J'ai reproduit exactement le même album, sauf que ce papier-là, je l'avais mis juste avant ici, mais je préférais refaire une autre confection, pas à l'identique. Et voilà comment ça se comporte. Voilà l'intérieur, sachant que je vais mettre des grandes et des petites photos à l'intérieur de ce petit mini album. Donc je vous rappelle, puisque le tuto est terminé, ici on a une page comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop là, vous pouvez mettre des aimants, hein, c'est comme vous voulez. Ici on a une grande page, donc là nous aurons des petites pages, ici. Là c'est pareil, là nous aurons ceci qu'on va déplier, comme ceci. Et ceci. Alors après, vous pouvez mettre encore plus de pages. Moi, vu que là, j'ai collé de travers, hein, mais je pense qu'à mon avis, c'est pas que j'ai collé de travers, puisque là, il est bien droit. Je pense que quand j'ai coupé de travers. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un petit papier et je vais venir insérer d'autres photos, puisque je vais avoir beaucoup de photos à mettre dans ce mini. Mais j'en ai tellement que tout ne va pas rentrer. Et peut-être que là, je ferai une déco. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un petit album qui est terminé pour, du coup, sa confection. Il ne demande pas beaucoup à faire. Et maintenant, moi, je vais vous retrouver d'ici quelques jours pour vous le montrer totalement terminé. Je sais que ça vous plaît, ce genre de petit album, et ne vous inquiétez pas, il y a un gros projet album qui arrive pour le mois de mai, mais je vous en parle pas plus puisque ça va arriver dans pas longtemps, donc je vous laisse un petit peu le suspense. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez le code promo sur la boutique de Brico et Scrap avec le chachou, avec le C majuscule, vous avez moins 10% sur toute la collection rétro. Et ben je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.